Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre podcast historique. Aujourd'hui, le genre, la famille, le local, en France au 19e siècle. Donc, aujourd'hui, on va vous parler un petit peu plus d'histoire sociale au 19e siècle. Parce que c'est bien beau le 19e siècle. Je peux vous parler de politique. J'ai déjà fait. Je pourrais vous parler des grands hommes de cette époque-là. Mais l'histoire sociale de cette époque est très importante. Ce qui est bien, c'est que vu le titre de la vidéo, j'ai pas besoin de vous annoncer le plan. Donc on commence par le genre. La nature féminine est théorisée dès le 19e siècle. Le fantasme, c'est que la femme serait entre Marie, mère de Jésus, et Ève, avec de temps en temps des contradictions avec des œuvres comme La liberté guidant le peuple de Delacroix ou Manet avec l'Olympia de 1863 qui provoque scandale. C'est aussi le siècle de George Sand. Et ouais, elle s'appelle Georges, mais c'est une femme. Flora Tristan, Claire de Marais, Louise Michel, ces stéréotypes sont liés au modèle. Respectabilité bourgeoise, conséquence de l'industrialisation ou de l'usine qui devient un espace de compétition hommes et femmes. Tout cela dans une société de plus en plus urbaine. Même si le monde du sport naissant écarte la femme, les femmes sont de moins en moins actrices de sociabilité. Mais on leur ouvre l'enseignement car s'occuper des enfants se rapproche de la sphère privée. Et oui, on met les femmes maîtresses d'école parce que voilà, hein. Bah oui, on ouvre, mais il reste les clichés, hein. Donc, les conditions sont défavorables aux féministes qui sont minoritaires. De plus, l'État produit des inégalités, héritières du Code civil de 1804, hein, qui dit que la femme, elle ferme sa gueule, elle obéit au mari, où la femme est limite réduite à une position d'esclavage par rapport à son mari. L'Église catholique également, un groupe social qui va jouer sur les différences des sexes, des codes culturels entre le romantisme qui produit et reproduit des stéréotypes, le discours scientifique et médical par la différenciation entre les hommes et les femmes. Par exemple, un exemple tout bête, en 1874, il est interdit aux femmes de faire du vélo. Ouais, en cas qu'elles aient de l'hystérie ou une bêtise dans le genre, bon voilà. L'histoire des femmes, mais malgré des discours, la femme prend de la place. La femme est très utile dans les usines. La femme a une place dans les sphères économiques. La femme joue un énorme rôle. On peut prendre l'exemple de l'impératrice Eugénie de Montijo, la femme de Napoléon III, qui va jouer un grand rôle. Surtout que son mari, souffrant d'un cancer de la vessie à partir des années 1865, elle l'assiste énormément. Elle l'assiste énormément. Hein. Les femmes jouent un rôle important dans les sociétés. Malgré leur invisibilisation, beaucoup de femmes sont héroïnes de romans. Hein, dans les Rougon-Macquart, comme le livre comme Nana, par exemple, hein, une des œuvres des Rougon-Macquart, c'est une femme qui joue le rôle principal. Et on est au 19e siècle. Donc, oui, il y a une société qui n'est pas favorable aux femmes, mais des femmes de grand talent arrivent à s'exprimer. La valeur de la famille est un ciment et la base de la société, héritière du Code civil, ce qui permet de comprendre le 19e siècle. En effet, le Code civil est la colonne vertébrale de ce siècle. La famille organisée exerce sur la vie une influence tout aussi profonde que l'on porte n'importe quel régime politique et économique. Hein. Alors, il y a beaucoup d'œuvres qui en parlent, par exemple... Dans les années 70, hein, la famille est économique, décisive, un vecteur de construction et de transmission du patrimoine et de la fortune. Le mariage est aussi et surtout un calcul financier. Alliance économique, la dimension sentimentale est difficile à calculer, historiquement parlant. En effet, hein, du je t'aime, on n'en a pas énormément des sources de je t'aime. Hein. Voilà. Alors que la dimension économique, oui, avec la dot, oui, il y a de l'argent, ça peut se compter. Hein. Voilà. Une dimension de calcul et de négociation qui fait volume après volume, la trame de la comédie de Balzac, dimension économique chez les modestes, espace de production aussi, parce qu'on est encore dans un pays rural. L'enfant se mesure dans la capacité, on le met au travail, malgré les limites de la loi de 1841, qui pourtant permettrait normalement à l'enfant de moins travailler, mais cette loi est difficilement et imparfaitement applicable. Pour tous les enfants, donc, la majorité travaille. Le rôle social de la famille est un marqueur de réussite, de responsabilité, moyen de s'inscrire dans le temps et de faire en sorte que,
on a un peu plus haut que ses parents, qu'on soit supérieur au statut de ses parents. Dans les familles bourgeoises, c'est de faire rentrer en carrière des enfants dans des études supérieures, religieuses ou politiques. La famille est aussi un espace de refuge, de protection sociale, morale, avec une influence religieuse, lieu de contrôle et de l'apprentissage et de l'obéissance, c'est-à-dire de la discipline qui s'exerce dans la famille. Contre les autres et soi-même. Relation s'exerce dans la famille et dans le couple. Ainsi, une incarnation de l'homme qui doit se maîtriser, ses pulsions, quitte à aller aux putes ou avoir une maîtresse. Ça permet de réguler les équilibres sociaux. Il y a un rôle politique en mode de représentation du modèle politique que l'on défend. Pour les ultras, la famille est un microcosme. Valeurs et vertus bonnes appliquées dans la société. De plus, le royaume est une grande famille. En effet, le roi est le père de tous ces sujets. Les libéraux aussi. Pour de nombreux libéraux, la cellule familiale est une extension de l'individu. Les républicains, amis de la famille, car la Constitution de 1848 préserve la famille. À quel espace on se rattache pour étudier le local? C'est mettre en valeur les outils de l'historien. Les érudits locaux rendent cela possible, mais il n'y a pas de hiérarchisation. Deuxièmement, l'intérêt, la richesse, c'est qu'on quitte ce centre qui est Paris. Et oui, Paris n'est pas le centre du monde. À partir de l'histoire sociale du 19e siècle, on se rapproche des dynamiques locales. Il existe un décalage de structure entre les diverses structures paysannes en France. Ce n'est pas accidentel, mais à nuancer. Il est impossible d'écrire une histoire de la ruralité. Une synthèse impossible car elle manque de pertinence. Si par exemple on prend la consommation de viande en 1882 de 4 à 1 pour Paris par rapport à des départements à dominante rurale et de 2 à 1 entre les habitants ruraux et les Bretons. Il convient aussi d'observer la situation locale qui est très importante et qui permet de voir les particularismes parce que ce qui se passe en Bretagne ne se passera pas foncièrement au Massif central. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre? Eh bien, il y a énormément de combats intervillages. Il y a beaucoup de tensions. Ça se voit à l'échelle du pâté de maison. Exemple, en juin 1848, c'est à cette échelle. C'est des quartiers qui se foutent sur la tronche. En décrivant l'évolution générale, ce qui construit la France au 19e siècle, c'est la superposition. Mieux que l'histoire personnelle. L'histoire locale, comment les différences de se nourrir, de s'habiller, de faire la fête, de s'exprimer, il y a des variations considérables. La dimension locale, on la trouve dans énormément de choses, même dans les sociétés savantes. C'est ça qui va fonder le folklore à l'époque. Le localisme, une certaine force politique et culturelle. Bon, il y a une harmonisation, une homogénéisation qui va se faire durant la Troisième République, via l'école. Mais voilà, le local va avoir énormément. Il y a plusieurs fragmentations dans l'histoire locale. Ça peut être du local, ça peut être national, ça peut être régional. Et même entre les régions, il peut y avoir des différences. En conclusion, le 19e siècle est une période très riche. Héritière de ce qui s'est fait dans le siècle passé, héritière de l'œuvre juridique de Napoléon Ier, avec le Code civil, mais aussi par des particularismes locaux qui laissent un héritage profond. Même si la Troisième République va faire une œuvre d'unification, il y a des choses qui vont rester, des permanences. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, vous abonner. Ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!